Dans la nuit du 13 au 14 août 2012, une centaine de jeunes des quartiers nord d'Amiens avaient affronté les forces de l'ordre. Les dégâts sont considérables. 3 bâtiments publics ont été incendiés, dont cette école maternelle. Des dizaines de voitures et de poubelles ont été embrasées. 17 personnes ont été blessées, dont 16 policiers cibles d'armes à feu. L'enquête, qui a duré 21 mois, a été difficile et les auteurs de coups de feu n'ont pas pu être identifiés. Le procès doit se dérouler en 3 temps. Aujourd'hui, les mineurs. À partir de jeudi, les majeurs. Et enfin, début juin, 6 personnes impliquées dans les tirs sur les policiers, notamment ceux qui ont fourni les armes. Bonsoir à vous. On va évoquer ce soir le cas d'Amiens, d'Amiens Nord en particulier, le fameux quartier dont on a beaucoup parlé cette semaine. Ça fait 20 ans qu'Amiens est abonné à ces explosions de violence, de plus ou moins grande intensité d'ailleurs, et rien, ni les UP, ni les US, ni les ZEP ne semblent lui permettre d'ailleurs d'y échapper. Ça n'empêche pas qu'Amiens Nord vient d'être classé à nouveau zone de sécurité prioritaire. Ce sont les nouvelles zones créées, vous le savez, par Manuel Valls. Est-ce que ça va changer quelque chose? Qui a échoué finalement? Qui échoue dans cette affaire quand la violence fait irruption dans ces quartiers? Que doit faire la police? Que doit faire l'État face à des jeunes qu'on décrit souvent en rupture et qui ne se soumettent plus ou ne semblent plus se soumettre à l'autorité? Les ghettos de la République, c'est le titre de l'émission de ce soir. On attend vos questions évidemment via SMS, sur Internet et via les réseaux sociaux. Et on en parle avec le maire socialiste d'Amiens, Gilles de Mailly. Vous présidez la communauté d'agglomération Amiens Métropole depuis 2008, puisque vous avez été élu à la tête de la ville. On est assez frappé de vous entendre dire, ou plus exactement de vous lire dans Le Monde, daté de demain et dont on a eu connaissance cet après-midi. Vous dites « Je me suis trompé pendant 30 ans. J'ai pensé que la répression n'était pas une solution. » C'est quand même un sacré mea culpa. C'est pas un sacré mea culpa. Simplement, je crois que la situation a évolué depuis 30 ans et je crois qu'on y reviendra. Je suis fait à l'idée qu'on ne pouvait plus travailler dans certaines conditions de violence. J'ai alerté le ministre de l'Intérieur précédent, mais aussi bien sûr celui dès les premiers jours de sa prise de fonction, que Amiens Nord avait besoin de forces de sécurité supplémentaires, a besoin d'une justice plus nombreuse pour qu'elle soit rendue de façon correcte, efficace, dans des délais courts, et que c'était nécessaire pour pouvoir seulement continuer à travailler, avoir une action sociale, une action éducative. On ne peut plus travailler aujourd'hui dans ces quartiers? Il a été extrêmement difficile dans ce quartier, je dirais ça, mon pompier de venir travailler, un artisan de venir réparer une toiture. Il n'est plus possible à un policier de la police nationale ou de la police municipale de passer dans ce quartier. Vous osez dire ou employer ce mot qu'on employait peu à gauche, oui. À une certaine époque, cité de non-droit? Zone de non-droit, oui, quand... Je peux donner un exemple, je crois qu'on va, bien sûr, Amiens a d'autres richesses. Quand dimanche après-midi à 14h, quelques dizaines, une quinzaine de jeunes arrêtent 4 voitures, sortent les personnes et mettent le feu et barrent un boulevard, et que le préfet que j'appelle n'a pas les moyens immédiatement d'intervenir pour dégager la voie, qu'il faut 3 heures avant que des forces venant d'autres régions puissent le faire, lorsque des groupes très petits, quelques individus, au maximum quelques dizaines d'individus sur l'ensemble de la ville, ont une volonté d'en découdre. Je veux dire, brûler une voiture de la police municipale en plein marché à midi, un dimanche après-midi, barrer un boulevard pendant 3 heures. Je crois que là, c'est organisé. Le centre sportif qui a brûlé, il faut quand même savoir que 3 heures auparavant, les individus sont allés à 5 km dans un village tout à fait calme, agresser un retraité qui rangeait sa voiture. Prendre cette voiture, remplir de cocktails Molotov et de la balancer, je veux dire, 3 heures après, dans le centre sportif. C'est pas des réactions spontanées, ce sont des groupes organisés de façon extrêmement violente et qui agissent de façon délibérée, qui ont délibérément choisi de brûler en une nuit une école maternelle du quartier, un centre sportif du quartier et d'autres équipements publics. Je crois qu'il y a une zone de non-droit. C'est calme Amiens aujourd'hui? Quand vous avez quitté Amiens pour se rendre sur ce plateau, c'était calme? Depuis que les forces de police sont présentes en quantité, mais quand il y a 250 policiers dans un quartier, je dirais bien sûr c'est le calme. C'est tout petit, faut le dire. Non. Le quartier nord en question est un quartier très important, composé de plusieurs sous-quartiers. Il y a 15 000 habitants. 15 à 20 000 habitants dans ce qu'on appelle le quartier nord. Ouais. Le quartier où sont concentrés des faits de départ, mais ils sont étendus sur l'ensemble du quartier. C'est un quartier plus petit, mais globalement, il y a tout de même 15 à 20 000 habitants dans le quartier nord. Ça va recommencer, monsieur le maire? Mon sentiment... Je vais vous donner pardonnez-moi, un témoignage un peu personnel. Il se trouve que moi j'ai été à Amiens comme reporter en 94.
J'ai l'impression de revivre les mêmes faits 20 ans plus tard. Je suis On évoque assez des étonné faits- que rien n'ait changé on à ce évoque point. des faits en novembre 94, qui étaient assez comparables. Il y avait eu 3 nuits, 4 nuits d'émeutes. Il a fallu plusieurs jours pour établir. Ça n'a pas été le cas ici. Une seule nuit. On a l'impression que c'est récurrent. Oui, c'est malheureusement à des degrés plus ou moins importants récurrents. Et c'est pour cela que depuis environ 1 an, je n'ai cessé d'intervenir auprès du préfet, ministère de l'Intérieur, car je crois que d'avoir retiré trentaine de policiers sur Amiens, ça ne pouvait que conduire à des faits de ce genre. Oui. Vous en êtes à une réponse policière. Gilles Demailly, comment expliquez-vous un tel déchaînement de violence ? C'est un quartier qui souffre, où beaucoup de gens sont à difficulté, mais qui essaie de s'en sortir en respectant la loi. Et puis il y a la concentration, d'ailleurs souvent des gens qui viennent de tous les quartiers de la ville, qui se regroupent souvent dans ce quartier pour y faire la loi, y faire des trafics de drogue ou autres trafics en tout genre. Et à la moindre étincelle, eh bien cela flambe. Mais c'est vrai qu'il y a une graduation des incidents. Il y a eu du carjacking, puis une voiture de police municipale qui avait été brûlée, enfin une grue, alors que des travaux se faisaient dans le quartier, qui avait brûlé. Et j'avais été en contact donc avec le ministère de l'Intérieur à chaque fois pour réclamer les moyens nécessaires.